Voici 3 femmes de l'ombre que nous avons mises en lumière à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Ouvrières, mères de famille et chefs d'entreprise, ce sont nos drôles de dames. Voici Anne, Agnès et Malika qui parlent du mieux vivre ensemble. Quand on a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chiens méchants. Vous êtes mère de famille, quelle est la priorité au niveau de l'éducation de vos enfants? Eh bien, l'éducation de mes enfants, ça a été la priorité, c'était le scolaire, c'est-à-dire l'école. L'éducation de mes enfants, la priorité, c'est qu'ils aient une belle vie, une bonne vie, qu'ils aient un travail. Vos relations avec toute l'équipe enseignante se passaient bien? Très bien. J'ai certaines enseignantes qui sont devenues des amies. Ah oui, effectivement. Je pense qu'il n'y avait pas assez d'autorité dans les écoles. Il n'y a pas assez trop d'autorité avec les élèves. J'ai été bénévole à la maternelle pour aller à la piscine, pour accompagner les enfants. Et ensuite, j'étais déléguée de parents d'élèves en primaire et au collège Aimé Césaire. En ce qui concerne le mieux vivre ensemble dans le quartier, sur quelles actions sociales avez-vous participé? Je suis vice-présidente de la Maison de l'Enfance Bachelard. D'accord. Depuis l'année dernière, et avant j'étais membre du CA, de la Maison de l'Enfance Bachelard. Le rôle social que j'ai, moi j'ai toujours aidé mon prochain, j'ai toujours été communicatif avec tout le monde, je discute avec tout le monde. D'où cette envie, ce besoin Parce que mes enfants, ils ont grandi à la Maison de l'Enfance Bachelard. Au niveau de cet engagement, au niveau de la vie associative, est-ce que vous trouvez que ça a des répercussions sur votre vie familiale? Oui, parce que j'ai pu trouver du travail Donc des répercussions positives. Positives au niveau du travail, parce que maintenant je suis agent d'entretien aux écoles de la mairie de Grenoble. Parce que j'avais gagné le concours initiative au féminin en 2010, sur 328 femmes. Une certaine année, il y avait une équipe de rugby. Ouais. Je ne peux pas renfermer le quartier, il faut qu'il soit ouvert à tout le monde et qu'il soit aussi à l'extérieur, pas que à l'intérieur. Vos relations avec votre hiérarchie ou vos collègues de travail sont-elles bonnes ou mauvaises? Les relations avec mes 2 collaboratrices sont très bonnes. Et de toute façon, on travaille à 3, donc c'est quand même dans l'intérêt de la pharmacie de bien s'entendre. Hein. Et de se parler, de communiquer, et voilà. Avec l'employé, ça se passe bien, mais comme c'est mes enfants, avec les employés, ils ont le même âge. Très bien. Et vos conditions de travail? Mes conditions de travail sont normales. Ah, elles sont très bonnes, parce que c'est des bonnes heures. Ils viennent à 11h, ils repartent à 14h, ils reviennent à 17h, ils finissent à 20h30, 21h. Donc je trouve que c'est pas si tard que ça. Non, ils sont contents quand même de venir travailler, parce que c'est plus comme avant. Avant, j'avais 40 mètres carrés, c'était petit. Avez-vous l'impression qu'il y a un fossé entre les générations dans le quartier? Toujours la communication, même nous, notre génération et la génération de nos parents, ça n'a rien à voir. Qui sont renfermés et qu'ils veulent parler à personne. Et plusieurs fois, moi, des gens qui se sentent seuls, je leur ai dit, mais enfin, il y a l'atelier, il y a des clubs pour personnes âgées, Non, il y a des gens qui éprouvent pas le besoin d'y aller. Bien qu'ils soient seuls, bien qu'ils se sentent seuls, peut-être qu'ils n'arrivent pas à franchir le pas pour aller dans ces clubs et rencontrer d'autres gens. Les enfants, ils ne voyaient pas la galère que nos parents ont eue. Eux, ils voient que moi j'ai travaillé,
ils ont tout eu, donc ils ne voient pas qu'il y a eu... on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il faut travailler pour avoir des choses et des fois ils ont du mal à comprendre ça. Inconnu, exactement. On est déjà intégré et qu'on est français, donc on n'a pas à s'intégrer. C'est juste le nom qui change. Mais je veux dire, nos parents, ils se sont occupés de leurs frères et sœurs dans leur pays. Moi, je parle de mes parents à moi. Donc, moi, je veux dire, j'ai plus rien à faire là-bas. Je veux dire, la maison est construite. Je veux dire, j'ai pas de priorité. Vous habitez ou vous travaillez dans le quartier depuis longtemps. Comment vous avez vécu la rénovation du quartier? La rénovation du quartier, je l'ai bien connue puisque moi je suis arrivée bien avant que l'immeuble derrière soit construit, je suis arrivée bien avant les commerces et puis le plateau. Moi je trouve que cette rénovation elle est tout à fait positive. Et il y a des endroits où ils auraient pu rénover avant certains endroits de Mistral, quoi. Et le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est qu'ils ont démoli les 4 bâtiments qui étaient le long de l'autoroute. Au niveau esthétique, le quartier quand même présente mieux. Pas améliorer les 4 bars, ils auraient mieux fait de les laisser. C'est pas une priorité les 4 bars. Et pour l'instant, ça fait vide. Surtout qu'ils ont aussi enlevé l'école primaire de Mistral, plus la maternelle. Et du coup, ça fait un trou. Ross, ils auraient dû le détruire après Albert Thomas. Pour moi. Parce que 4 bars c'était déjà ouvert, il y avait déjà l'espace. Pour l'instant, ils n'ont rien construit devant. Donc, il valait mieux casser Albert Thomas, là, ici, Que les 4 bars. Que les 4 bars en premier. La priorité, c'était plutôt Albert Thomas, pour moi. Comment vivez-vous les idées reçues qu'il y a sur le quartier? C'est sûr que l'image du quartier n'est pas forcément... elle est ce qu'elle est. Ils disent qu'il fait peur le quartier. Ça leur fait peur aux gens qu'on habite, nous, Mistral. Ils disent qu'ils ont peur. C'est plus Mistral d'avant. Ça n'a rien à voir. Je pense que nous aussi, on est pas des gens fréquentables. Voilà, exactement. Dans votre quotidien, avez-vous l'impression de vivre dans l'insécurité? Les gens, bien sûr, se plaignent de ce qui se passe dans ce quartier, de l'insécurité, de l'intranquillité, du bruit, la nuit. Que les gens soient moins durs, moins méchants, que le quartier, qu'il faut qu'il laisse tranquille et que les gens qui vivent dedans, ils sont surtout les personnes âgées. Je m'y sens bien, ça fait quand même maintenant 7 ans que je suis installée et moi je me sens bien dans le quartier Mistral et j'arrive à bien faire mon travail de pharmacien. Pas du tout. Non. Tant mieux. Ça fait plaisir d'entendre des discours comme ça. Les collaboratrices aussi, elles sont là depuis très très longtemps, une en particulier qui est là depuis plus de 30 ans. Et voilà, donc si elles se sentaient pas bien, je pense qu'elles seraient parties depuis longtemps. Et on doit réfléchir aux conséquences de leur acte et tout ça, de ce qu'ils font, pour leur avenir à eux, leur prochain avenir pour leurs enfants. Je pars le matin à 6 h du matin et je traverse le quartier avec le vélo et... Tout va bien. Tout va bien. Voilà, merci Karim. Moi, je me sens bien dans le quartier pour l'instant. Et nous, en tant que pharmaciens, moi, je me sens pas en insécurité dans ce quartier. Parce que, déjà, je connais bien les gens m'ont adopté. Y a-t-il un partage des tâches domestiques dans votre foyer? Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille à domicile et du coup qui fait beaucoup de choses, qui aime beaucoup faire la cuisine. Donc ma fille elle va avoir 22 ans, et mon fils qui a 20 ans, donc il n'y a pas de... chacun fait sa tâche. Nous, à la maison, on s'aide tous mutuellement. D'accord. Voilà, enfants, mari et femme. Il y aurait quand même quelques progrès à faire de ce côté-là, de façon à ce que les tâches soient mieux réparties entre l'homme et la femme. Ça, je pense. Ils ne veulent pas faire tous les jours H24 le ménage. Pour eux, c'est pas... Dès que je rentre, je prends une douche et je me mets en pyjama. Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? La possibilité d'avoir une vie professionnelle, le partage des tâches entre les hommes et les femmes, de l'aide pour la scolarité de vos enfants, de l'accompagnement pour les personnes âgées et handicapées, ou avoir plus de commerces de proximité? Les commerces qu'on avait
sur le quartier et qui est fermé maintenant. Je dirais les personnes peut-être plus âgées hein, qui viennent nous parler, soit parce qu'elles sont seules, parce qu'elles s'ennuient, parce que voilà. Je dirais que c'est quand même plutôt les personnes âgées. Maintenant, c'est des vieilles personnes, leurs enfants ne s'occupent pas d'eux. Nous, on était 5 filles, donc il y a des personnes qui s'occupaient d'eux depuis qu'on est petits, on leur faisait leurs courses. Oui, on a quand même les confidences de gens, on est là, hein, par notre position de pharmacien, on est là aussi pour les écouter, pour les consoler, Oui. Ils se retrouvent tout seuls avec des maladies, des cancers, et là, ils n'ont personne. C'est une pharmacie de quartier, là, hein, donc les gens, on connaît bien les gens, on prend le temps de parler avec eux, de les écouter. Oui, c'est un rôle important, ça. Au quotidien, quelle est la première chose que vous faites en sortant de chez vous? La première chose que je fais le matin quand je sors de chez moi, je prends mon vélo pour aller au travail. Je descends les escaliers et je vais chercher mon vélo à la cave, voilà, pour venir travailler. Ouais, je vais travailler. Enfin, je vais travailler, ouais. Bon. Quelle est la première qualité que vous cherchez chez les autres? Le bonjour. Ah, bonjour, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur pour des personnes qui sont seules. C'est leur gentillesse, hein, voilà. C'est important que quelqu'un qui passe à côté de vous, qui vous dit bonjour. C'est l'éducation comme ça, d'aider mon prochain, j'ai toujours fait comme ça avec les animaux, donc... C'est peut-être la qualité première, hein, Moi, on m'a toujours appris la politesse. Et dès que je vois une personne, eh ben, je dis bonjour. Elle me répond, elle me répond pas, mais c'est pas grave, hein. Tant pis. Hein. Quels que soient les gens, quels que soient même leurs défauts, voilà. Votre meilleur souvenir dans la cité? Eh ben, c'était quand il y avait l'équipe de rugby de Mistral. Oui, pour votre fils. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois que mes clients sont contents. Sont contents de la pharmacie, sont contents du service qu'on leur apporte. C'est mon adolescence avec les animateurs du quartier qui nous emmenaient faire des animations. Le magasin qui était à proximité. Ça, pour moi, c'est... Voilà, pour moi, c'est des bons souvenirs, c'est des bonnes choses. Il y avait Cambodgiens, il y avait Vietnamiens, Laotiens, Italiens, Français, Portugais, Arabes, Noirs, on était tous mélangés et il n'y avait pas de... On était tous étrangers parce qu'on nous disait on était des étrangers, mais entre nous on était les mêmes, on était pareils. Il y avait une boucherie, il y avait une supérette, il y avait une boulangerie, 2 coiffeurs, un homme pour homme et pour femme. L'esprit était plus ouvert, les gens sont moins figés sur une race ou dire c'est toujours... Quelque chose d'autre à nous dire? Il faut aller au bout de ses rêves et tout n'est pas impossible, c'est savoir taper aux portes et de ne pas lâcher. Effectivement, là j'aurais envie de leur dire qu'il faut oser, que la vie sociale, que la vie familiale c'est important. Mais que la vie sociale, c'est très très important aussi, hein, de se faire des amis, de voir des gens, de faire des activités en dehors des enfants. J'ai toujours été ouverte d'esprit, de regarder toujours mon prochain. Je ne regarde pas ce que j'ai moi, je regarde toujours la personne qui est en face de moi. En tout cas, moi, en tant que femme, ça me paraît très important. Moi, je me sens bien dans le quartier pour l'instant. J'ai pas de remarques à faire, bien. Voilà, je pense qu'à tous les niveaux, avoir une vie sociale, c'est très très important. Très sympa. On a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon